Salut, ça, c'est nous, 5 étudiants de l'EM Normandie. Dans le cadre de nos études, nous avons réalisé une étude de marché sur le crowdfarming, à travers 2 études, une documentaire et une qualitative. Dans cette étude, nous tentons de répondre à notre problématique. En quoi la mise en place du crowdfarming peut-elle influer sur le comportement d'achat des consommateurs? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos résultats. Mais c'est quoi le crowdfarming? Le crowdfarming est un nouveau modèle de production. Il peut être applicable sur divers types de production, agricole, apicole, l'élevage ou encore la pêche. Le principe est le suivant. Un contact direct est établi entre un producteur dit farmer et un consommateur dit crowdfarmer. En début de saison, le crowdfarmer adopte une certaine quantité d'unités de production. En parallèle, ce dernier reçoit, à la fin de la récolte, une partie de la production proportionnelle à la quantité adoptée initialement. Le modèle agricole est aujourd'hui devenu une plateforme informatisée. Mais pourquoi choisir ce mode de production? Parce qu'il existe une transparence et une traçabilité pour le client. Les farmers expliquent aux crowdfarmers tout le déroulement de la récolte et chaque client reçoit un suivi de la récolte. Et parce que l'agriculture participative et le système d'adoption évitent la surproduction et le gaspillage alimentaire grâce à la suppression des nombreux intermédiaires. Les produits des consommateurs connaissent une production naturelle à partir de ressources naturelles telles que le soleil, la pluie ou le vent. Ils ne grandissent pas dans un camion. Les clients sont assurés de la qualité de leurs produits par le lien direct qu'ils ont avec le producteur. Mais il doit bien y avoir une ombre au tableau. En effet, ce concept connaît une lourde législation et est très coûteux pour les agriculteurs. Ce marché est très compétitif, avec notamment les supermarchés qui exercent des prix de plus en plus bas. Ensuite, on a réalisé une étude qualitative à partir d'une ethnographie et d'interviews afin d'analyser le comportement des consommateurs et leurs habitudes alimentaires. Alors, qu'avez-vous appris de ces études? Les utilisateurs actuels du crowdfarming soulignent la qualité du produit, de sa distribution et de la proximité qu'il existe entre producteurs et consommateurs grâce au crowdfarming. En revanche, le prix et l'état des produits à leur arrivée sont les freins retenus par ce concept. Les consommateurs potentiels sont de plus en plus exigeants concernant la qualité du produit et les critères environnementaux. On note qu'ils favorisent la production locale et que le prix ne constitue pas un frein pour eux tant qu'il est justifié par la qualité et le processus de production. Comment remédier aux attentes des consommateurs? Vous avez quelles recommandations? Améliorer la communication, premièrement, en donnant davantage d'informations sur le concept pour renseigner au maximum les consommateurs. Secondement, la communication est à renforcer pour mieux lancer le concept et le faire connaître. Ainsi, la prospection téléphonique ou physique et la mise en avant du concept sur les réseaux sociaux sont des points d'amélioration à réaliser pour faire connaître le crowdfarming. Aussi, l'accessibilité est encore faible et critiquée. Les systèmes de point relais ou de livraison à domicile sont des attentes des consommateurs qui souhaitent utiliser ce concept mais qui ne peuvent pas par manque de proximité avec celui-ci. Et voilà! Vous savez tout sur le crowdfarming. À vous de devenir crowdfarmer.